Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton argent servait vraiment à quelque chose? Je parle pas juste de faire du profit, mais de construire un monde meilleur, plus juste, plus réel. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut absolument investir dans la bourse, acheter des cryptos, suivre les dernières tendances financières, comme si c'était la seule manière d'avancer. Mais laisse-moi te partager une réflexion qui a tout changé pour moi. Et si la vraie richesse ne se trouvait pas là? Pendant qu'on court après les rendements, il y a une autre économie, souvent invisible, mais pourtant essentielle. Une économie humaine, tangible, ancrée dans la vie réelle, celle qui nourrit nos familles, emploie nos proches, construit nos villes, soigne nos malades. Cette économie-là, on l'appelle l'économie réelle. Et aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi y investir. C'est pas juste une alternative sympa, c'est un choix stratégique, puissant et porteur de sens. Tu veux que ton argent ait un impact concret, qu'il serve à quelque chose de vrai, autour de toi? Alors reste bien avec moi. Ce qu'on va voir ensemble pourrait bien te faire voir l'investissement autrement, pour de bon. Qu'est-ce que l'économie réelle? Tu sais, quand on parle d'économie, la première image qu'on a, c'est souvent celle de la bourse, des graphiques qui montent et descendent, du CAC 40, ou des gros titres sur les taux d'intérêt. Mais en réalité, l'économie, c'est pas que ça. L'économie réelle, c'est ce que tu vois et que tu vis chaque jour. C'est ton boulanger qui se lève à 4 heures du matin, l'artisan qui répare ton toit, l'agriculteur qui cultive les légumes que tu manges. C'est cette petite PME du coin qui fabrique des pièces, ou ce magasin de quartier que tu fréquentes depuis des années. En clair, c'est tout ce qui produit des biens et services concrets, utiles, palpables. Contrairement au marché financier, qui parfois ressemble à un grand casino, l'économie réelle crée de la vraie valeur. Elle génère des emplois, des salaires, des produits que tu consommes vraiment. Sans elle, pas de pain, pas de maison, pas de soins. Rien. C'est cette économie-là qui fait tourner le monde. Et pourtant, on l'oublie trop souvent. Imagine deux mondes, deux réalités complètement différentes, mais qui coexistent sans qu'on y prête vraiment attention. Dans le premier, ton argent sert à financer des machines, des outils, des salaires. Il permet à une ferme de s'agrandir, à une entreprise locale de s'installer, à un café de rouvrir après une période difficile, à une infirmière de garder son poste, ou à un jeune de lancer son atelier. Ton argent devient un moteur. Il fait avancer des projets. Il a un visage. Il a du sens. C'est ça, l'économie réelle. Dans le second, ton argent disparaît derrière un écran. Il circule de plateforme en plateforme en quelques millisecondes. Il est placé dans des actions, des produits financiers complexes que tu ne comprends pas toujours. Un tweet, une rumeur, une crise internationale, et hop, il monte, il chute, sans prévenir. Tout va vite, trop vite. C'est l'économie financière. Et la différence est énorme. L'économie réelle produit quelque chose de concret. De la nourriture, des objets, des services, des emplois. L'économie financière parie sur des promesses de gains qui souvent n'ont aucun lien avec la réalité du terrain. L'une est humaine, locale, tangible. L'autre est abstraite, froide, souvent déconnectée de ta vie, de ta rue, de ton quotidien. Et pourtant, depuis des décennies, c'est vers la finance spéculative que vont la majorité des flux d'investissement. Résultat, des projets locaux qui manquent de fonds, des entrepreneurs qui peinent à se lancer, des talents qui partent, et une économie réelle qui se fragilise faute de moyens. Pendant que les chiffres clignotent, à Wall Street, nos boulangers ferment, nos agriculteurs s'endettent, nos artisans disparaissent. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais concrètement, comment on investit dans l'économie réelle? Eh bien, c'est plus simple qu'on ne le croit. Tu peux acheter une part dans une petite entreprise locale, participer au financement d'un projet via une plateforme de crowdfunding, soutenir un artisan, un producteur local, un commerce de ton quartier, investir dans une coopérative ou une start-up qui propose des solutions durables. Ce sont des gestes simples, accessibles, mais qui font toute la différence. Tu te rappelles de 2008? Moi je m'en souviens très bien. Pas seulement à cause des gros titres ou des analyses qu'on voit aux infos. Non. Parce que comme beaucoup de gens, j'ai vu de près ce que ça fait quand tout s'effondre. Des gens qui perdent leur emploi du jour au lendemain. Des familles entières qui se retrouvent à la rue. Des entreprises solides qui ferment, non pas parce qu'elles ne fonctionnaient pas, mais parce qu'elles ont été emportées par une vague de panique, née d'un système qu'elles ne contrôlaient même pas.
C'est ça, le problème quand une économie repose presque entièrement sur la spéculation. C'est instable, fragile, imprévisible. Aujourd'hui, un simple tweet d'un milliardaire peut faire fondre des milliards. Un conflit à des milliers de kilomètres peut faire chuter la valeur de ton épargne. On joue avec l'argent comme on joue à un jeu vidéo. Sauf qu'il y a de vraies taupes derrière. On spécule sur du pétrole qu'on n'a jamais vu, sur du blé qu'on ne mangera jamais, sur des entreprises dont on ne connaît même pas le produit. On suit les tendances comme des moutons, juste parce qu'on nous a dit que c'est là que ça monte. Et pendant ce temps-là, l'économie réelle attend. Elle attend des financements, des aides, de la reconnaissance. Le plus terrible, c'est que toutes ces bulles financières n'apportent rien de concret. Elles grossissent, attirent les regards, les rêves, les illusions, puis elles explosent. Et après, rien. Pas d'emploi, pas de projet, pas d'innovation, juste de la poussière et des gens qui comptent leurs pertes. C'est pour ça qu'on doit, plus que jamais, repenser nos priorités, revenir au réel, à ce qui construit, nourrit, soigne, relie. Parce qu'une société qui repose uniquement sur des écrans et des paris, c'est une société qui finit par s'effondrer. Investir dans l'économie réelle, c'est choisir de soutenir ce qui fait vraiment avancer le monde. Chaque euro que tu mets dans une ferme locale, un projet artisanal, une entreprise engagée, c'est un emploi, un produit, une solution. C'est renforcer notre société, lui donner plus de stabilité, plus d'autonomie, plus de sens. Et c'est aussi envoyer un message fort. On veut un système économique plus juste, plus durable, plus humain. Pendant que les grandes plateformes financières affichent des chiffres qui clignotent, l'économie réelle construit des écoles, des ateliers, des hôpitaux. Ce n'est pas qu'un bon investissement, c'est un acte d'engagement, presque un acte de résistance. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être riche pour faire partie du changement. Aujourd'hui, des plateformes comme Lita.co ou Sowefund te permettent d'investir des 20 ou 50 euros dans des projets concrets. Tu peux acheter une part dans une entreprise locale, soutenir un commerce que tu aimes ou rejoindre une coopérative citoyenne. Tu peux aussi simplement choisir de consommer différemment, en achetant local, en finançant un projet autour de chez toi. Ok, investir c'est bien, mais faut le faire avec la tête et le cœur. Avant de placer ton argent, demande-toi si le projet est utile, durable et viable. Regarde qui est derrière. Est-ce une équipe sérieuse, engagée, humaine? Ensuite, pense à diversifier. Ne mets pas tout dans un seul projet. Et surtout, sois patient. Dans l'économie réelle, le rendement n'arrive pas en 48 heures. Il met du temps, il pousse doucement. Mais quand il arrive, il est réel et solide. On parle souvent de rendement, de profit. Mais le vrai gain, parfois, c'est tout autre chose. En investissant dans l'économie réelle, tu renforces le tissu économique local. Tu aides à réduire les inégalités. Tu participes à un modèle plus juste et plus stable. On a tous un choix à faire. Soit on continue à chercher des profits dans des écrans froids, déconnectés, soit on décide de mettre notre argent au service du réel, du vivant, de l'humain. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Si tu connais un projet inspirant dans l'économie réelle, partage-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la autour de toi. Parce que c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Abonne-toi si ce genre de contenu te parle. Et on se retrouve très vite.